Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième vidéo de présentation de l'opération de rénovation urbaine du centre de Abbé-la-Neuve. Nous avons déjà vu, et je vous invite à aller revoir si ce n'est pas fait, dans les deux premières vidéos, le dossier de base, c'est-à-dire toute l'analyse qui a été faite afin d'arriver à ce projet dans la première vidéo. Et dans la deuxième vidéo, nous avons vu les fiches numéro 1 et numéro 2. Aujourd'hui, avec cette troisième vidéo, nous allons voir plus en détail les fiches numéro 3 qui s'intitule Centre résidentiel Place Saint-Roch, et la fiche numéro 4, Parc Gare des Bus Pachy. Voilà, alors au niveau, de la spatialisation, la fiche numéro 3 va se spatialiser ici, donc au niveau de l'église et des rues de Schmitt et rue Chantraine, on fera un détail un peu plus loin, et la fiche numéro 4 au niveau du parc Gare des Bus et Pachy. Si vous voyez ma souris, c'est la zone qui se situe en rouge ici, on détaillera plus loin. Petit rappel des objectifs de l'opération de rénovation urbaine. Donc, l'opération de rénovation urbaine du centre de la Baie-Neuve est réalisée pour un développement harmonieux du centre au service de tous les habitants de la commune de Abbé. Donc pour ça, on a plusieurs grands objectifs qui sont poursuivis. Premièrement, c'est réaménager en profondeur l'espace public en y amenant de la nature et des espaces verts. Deuxièmement, créer un véritable réseau structurant de voies lentes et sécurisées. Troisièmement, développer les moyens de transport alternatifs à la voiture. Quatrièmement, maintenir et développer le dynamisme du centre, les commerces, les services, la culture, le sport. Quatrièmement, ramener des logements adaptés à tous. Et sixièmement, enfin, mettre en valeur le patrimoine historique, architectural et paysager. Nous avons vu la fiche 1, la fiche 2. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la fiche 3 et 4. La première des deux est la 3, centre résidentiel Place Saint-Roch. Donc si on doit faire un petit zoom, on voit sur la partie nord de la fiche l'église Saint-Nicolas, le parvis de l'église, alias Place Saint-Roch, la rue Chantraine, qui permet de relier l'église à la place Pierre-Netombe, le dessus de la rue de Schmitt, qui passe donc du coup à côté de l'église et qui arrive jusqu'au croisement avec la rue de la Chapelle, le début de la rue de la Chapelle et le petit bout de rue des Prayers qui se localise ici. Voilà. Alors la description du projet, les libellés comme tel. Alors ce projet se concentre sur l'embellissement du centre résidentiel ainsi que sur celui de la place secondaire, la place Saint-Roch. Les rues d'Hofschmidt, la partie haute, et Chantraine sont mises en sens unique de circulation, sauf pour les vélos, de manière à diminuer le gabarit de la voirie tout en gardant une largeur suffisante pour les vélos. L'espace récupéré permet d'augmenter l'offre en stationnement et permet aussi de créer une continuité piétonne de part et d'autre de ces rues. Par ailleurs, les rues sont végétalisées par la plantation d'arbres à haute tige, de massifs de plantation et par la végétalisation des façades. C'est bien évidemment rue de Schmidt ici, rue Chantraine. On voit la flèche qui indique une possibilité d'organisation et de sens de circulation. De petits espaces de convivialité secondaires sont aménagés. On le voit sur le plan ici au début de la rue de Schmidt et au croisement avec la rue des Forgerons à la rue Chantraine. L'espace Jean Muller, donc qui est le début de la rue de Schmidt, est transformé en réel espace vert à destination des habitants, avec la possibilité d'y installer des infrastructures ludiques, comme une plaine de jeux. Quant à la placette des Forgerons, qu'on voit ici au croisement avec la rue Chantraine, elle est aménagée comme lieu de repos entre la place Pierre-Netombe et la place Saint-Roch, ainsi que en lien avec l'accès au cœur commercial. Donc on l'a vu dans la fiche précédente, dans la vidéo numéro 2. La trame de Venelle, donc les Venelles, les petites voiries, qui sont piétonnes actuellement, ruelle du bourgmestre, ruelle des forgerons, sont réaménagées afin d'être exclusivement dédiées aux usagers faibles. C'est-à-dire que quand j'ai dit qu'elles y étaient actuellement, elles sont projetées. Actuellement, il y a toujours un passage voiture qui est possible. À terme, ça ne le sera plus, sauf évidemment pour des cas très spécifiques comme les riverains qui y habitent. Elles sont mises en valeur par une végétalisation et un éclairage adapté. Quant à la rue de la Chapelle, qu'on voit ici, elle est traitée de manière à assurer une bonne connexion piétonne vers la place Pierre-Netombe d'une part et vers la partie nord du centre-ville en direction de la Chapelle, de la rue de la Chapelle. On en parlera un petit peu plus loin. La place Saint-Roch, donc le parvis de l'église, l'avant de l'église, est traité comme un lieu de convivialité sur l'ensemble de l'espace disponible. Cet espace ici, droit des façades existantes, l'immeuble appartement, les habitations.
jusqu'au parvis de l'église. Le passage de la rue de Schmitt à la rue Chantraine est maintenu, ce passage-là, mais l'accès à la rue de l'Hôtel de Ville est supprimé pour les voitures, c'est-à-dire ce passage ici. Il est remplacé par un escalier muni d'une rampe pour les PMR et les vélos qui permet de remettre à niveau le reste de la place et d'avoir en fait une place qui est plate à ce niveau-ci. L'escalier est accompagné de végétation qui referme la place du côté de la rue de l'Hôtel de Ville, tout en verdurisant l'entrée dans le centre résidentiel. Sur la partie nord de l'église, donc l'arrière de l'église, le passage reliant le haut et le bas de la rue de Schmitt est restreint par des bornes escamotables. C'est-à-dire, le but c'est d'éviter un trafic de transit qui vient connecter la partie haute de la rue de Schmitt à la partie basse. Hem, L'accès au parking reste accessible pour les particuliers, bien évidemment, mais le passage est limité à des cas spécifiques, comme par exemple, il y a 2 espaces funéraires, l'accès du corbillard. Une nouvelle voirie à double sens est construite entre la rue des Priés et la rue de l'Hôtel de Ville. Donc c'est-à-dire qu'il y a nécessairement au moins un accès qui est maintenu. Maintenant, quelle est la formalisation de cet accès? Ce n'est pas garanti que ce soit non plus une voirie à double sens. Elle propose un trottoir suffisamment large et sécurisant pour les écoliers et apporte suffisamment de places de stationnement pour les utilisateurs des différents services, école et église pas trop. Quant à la rue de l'Hôtel de Ville, elle est réaménagée pour assurer un juste partage entre trottoirs et places de stationnement. Donc c'était cet espace-là, l'espace qui est localisé sur la partie basse de l'église. Enfin, l'ancien centre culturel et la boutique Cardani, on voit ici en orange sur la carte, sont restaurés et transformés, pourquoi pas en projet de logement. Par ailleurs, l'arrière de ces parcelles est aménagé en poche de stationnement à destination du public, des résidents de la voirie de la rue des Priés. Voilà pour cette fiche numéro 3. On va passer à la fiche numéro 4 qui s'intitule Parc Gare des Bus Pachy. Si on doit la localiser, nous avons sur la partie nord le centre culturel du Pachy, le centre sportif et culturel du Pachy, la voirie de la rue de la Courtière, le parking du Carrefour Market et le Carrefour Market qui se situe ici. Et enfin, sur la partie gauche, hors site, on a l'avenue de la Gare. Alors, le projet consiste à l'aménagement d'un parc, la relocalisation de la gare des bus, donc en fait de l'arrêt de bus qui est localisé sur la place Pierre-Netombe, de le relocaliser au niveau de la gare, au niveau du parking du Carrefour Market, et la construction de logements sur la zone parc, tout en prévoyant une extension de l'offre sportive du Pachy. Le parc urbain, qui est ici, qui est en fait déjà une zone végétalisée, est créé sur une partie de la zone qui est ici, une zone qui est reprise en ZAC, en zone aménagement communal concerté, donc qui est destinée à être urbanisée. Et une des possibilités d'urbanisation qui est prévue ici, c'est plutôt de maintenir un caractère vert. Alors, le parc est accessible depuis le nord, donc depuis en fait le carrefour, le parking du Carrefour Market, mais aussi depuis l'avenue de la Gare et la rue de la Courtière. On voit qu'il y a des accès qui sont maintenus et prévus. Le parc accueillera des immeubles de logement avec parking en souterrain. Le fait de pouvoir avoir des logements ici en rapport direct avec un espace vert, bien que cet espace vert doit destiné à rester public et ouvert. L'accès au logement se fera via la nouvelle voirie à créer sur le site ici du Carrefour Market. Pour un aménagement optimal du site, plusieurs habitations peuvent être acquises. Le parking du Carrefour Market et quelques autres parcelles non bâties devront également être obtenus, si jamais le projet est réalisé à 100% avec maîtrise foncière communale. Donc cela permettra 5 points. Premièrement, de construire une nouvelle voirie à circulation double qui permet de relier l'avenue de la Gare à la rue de la Courtière. Deuxièmement, d'aménager la gare des bus, qui est en fait l'arrêt de bus qui est modifié, qui est disponible actuellement place Pierre-Netombe et qui serait relocalisé à cet endroit-là. D'élargir la rue de la Courtière pour permettre une circulation aisée, notamment des bus ou des vélos. De créer un cheminement piéton, intuitif, visible et sécurisé, entre la rue de Luxembourg, en fait au niveau de la place Pierre-Netombe, et
le parking du Carrefour Market, ce qui permet d'avoir une continuité et visuelle et physique, afin de pouvoir cheminer depuis l'espace central vers cet espace vert. Et enfin, ça permet également d'agrandir l'offre en infrastructures sportives et commerciales par l'extension du centre sportif du Pachy. Alors tout ça, ces points-là, c'est si jamais la maîtrise foncière se fait à 100% par la commune, ce qui n'est pas garanti. L'aménagement du site est possible, effectivement, si on ne procède, de la part de la commune, à aucune acquisition des maisons ou des terrains privés. Si c'est le cas, il y a plusieurs prérequis qui sont nécessaires. La nouvelle voirie de circulation doit être indépendante du parking du Carrefour Market, donc on doit pouvoir connecter, mais pour des raisons de sécurité, il y a lieu de séparer les flux, c'est-à-dire les flux au niveau du Carrefour Market et les flux de transit. La nouvelle voirie doit être pourvue d'un trottoir qui doit permettre le passage des piétons en direct et en continu. Le cheminement sécurisé doit être assuré pour les piétons entre le parc et le centre-ville, cette zone-là. Et une piste cyclable doit être aménagée au niveau de la rue de la Courtière. Donc là, on en a déjà parlé. Des poches de stationnement sont éventuellement à prévoir près du complexe sportif du Pachy. Et la gare, en fait l'arrêt de bus, doit être conçu de manière à ce que les bus n'aient pas à faire de marche arrière ou de demi-tour en venant de l'avenue de la gare pour y repartir. Donc, c'est-à-dire qu'un bouclage et la réflexion d'un bouclage doit être menée. Voilà pour cette fiche numéro 4. Voilà pour les grands projets. Merci à tous pour votre attention. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo relative aux fiches numéro 5 et 6, et puis une dernière qui visera les fiches 7 et 8 ainsi que l'estimation financière. N'hésitez pas à revoir cette vidéo ainsi que les précédentes s'il y a un point qui n'est pas compréhensible. N'hésitez pas également à nous contacter, l'administration communale de AB. Toutes les informations de contact se trouvent à la fin de cette vidéo et en description. Et voilà, merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.